Salut à toi, jeune soudeur. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment je m'y prends pour réaliser mes chanfreins bien nickel avec la meuleuse. Allez, c'est parti. Allez, avant d'attaquer le chantier, je vais te montrer le matériel dont je vais avoir besoin et notamment la meuleuse. Donc moi, pour la vidéo, parce que c'est un peu plus simple, je vais utiliser une meuleuse sur batterie. Sinon, je te conseille d'utiliser une meuleuse filaire, elle sera un peu plus puissante. Ensuite, attention, il faut savoir que la meuleuse, c'est l'un des outils les plus accidentogènes de l'industrie, notamment à cause des projections qu'elle envoie. Donc tu devras être vigilant pour toi-même en utilisant visière, lunettes pour protéger tes yeux et aussi pour tes collègues, même si tu les aimes pas toujours trop, en mettant des rideaux et toutes les protections nécessaires pour éviter d'en envoyer partout. Ensuite, attention, la meuleuse, c'est un outil qui est très bruyant, donc on va porter, pour ma part, des bouchons moulés, sinon tu peux prendre un casque ou tout ce qui va bien pour te protéger les oreilles. Donc maintenant que j'ai ma meuleuse et que j'ai mes protections, je vais te présenter les disques. Donc moi j'en utilise deux sortes pour réaliser mes chanfreins. J'utilise un disque à ébarber, donc un gros disque à meuler pour enlever un maximum de matière. Et ensuite je viens utiliser un disque à lamelles pour réaliser un bord bien nickel de mon chanfrein. Et moi je n'utilise plus qu'une marque et c'est la marque Clean Sport. Donc moi, pour réaliser mes chanfreins, je vais venir travailler en 3 étapes. Que ce soit sur tôle ou sur tube, j'utilise les mêmes étapes, ça me facilite la vie. Donc dans un premier temps, je viens blanchir au disque à ébarber les parties sur lesquelles je vais vouloir travailler. Donc aussi bien la face avant que la face arrière pour assurer une bonne pénétration. Pourquoi je fais ça avant? Parce que si je le fais une fois que mon chanfrein est fait, je risque d'arrondir le bord supérieur de mon chanfrein et je serai moins bien guidé au moment où je vais souder. Ensuite, avec un gros disque à ébarber, je viens travailler sur toute ma tranche en réglant l'angle que je veux, donc en général entre 30 et 45 degrés, en fonction des applications et des matériaux, bien évidemment. J'enlève un maximum de matière avec mon disque à ébarber. Et ensuite, troisième étape, je viens finir mon chanfrein bien nickel et ajuster mon talon aussi, qui est très important, avec un disque à lamelles. Donc première étape, je vais venir brider ma pièce et ensuite avec un disque à ébarber, je vais venir nettoyer, blanchir recto verso la zone sur laquelle je vais faire mon chanfrein et 1 ou 2 centimètres plus loin, histoire d'être tranquille et d'avoir une zone bien propre. Et dans un premier temps, on s'équipe. Allez voilà, maintenant que j'ai fini de blanchir la zone de travail, je vais pouvoir passer au chanfreinage à proprement parler. Pour ça, avec ma meuleuse munie d'un disque à ébarber, je vais attaquer le chanfrein. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais éviter de venir travailler comme ça. Sinon, ça va créer des vagues et ça va être dégueulasse et pour travailler, ça va être une catastrophe. Donc, je vais poser mon disque bien à plat, de sorte qu'il porte des deux côtés et je vais venir travailler en linéaire en respectant l'angle avec lequel je veux travailler et faire toute la longueur de ma tôle, de mon chanfrein, directement comme ça. Ça va me permettre d'avoir un chanfrein bien linéaire et ça va être top pour la suite du soudage. Donc voilà, le plus gros du chanfreinage est maintenant terminé. Donc je vais pouvoir ensuite changer de disque. Donc comme tu le vois, j'ai déjà un angle qui est bien propre. Et ce que j'ai fait, c'est que sur cette partie-là, je suis venu vraiment jusqu'à 0. J'ai pas encore travaillé mon talon. Donc je suis venu vraiment à 0. J'ai un angle à vif. Et maintenant, je vais changer de disque. Je vais venir faire mes finitions sur mon chanfrein et venir créer mon talon. Et voilà, le chanfrein sur ma tôle est maintenant terminé et comme tu le vois, il est vraiment bien nickel. Et comme je suis un mec vraiment super sympa, je vais aussi te montrer rapidement comment je m'y prends pour réaliser les chanfreins sur mes tubes. Pour ça, je vais avoir besoin de ma presse et de mes V pour les tubes. Alors, première étape, comme pour une tôle, on vient au disque à ébarber, enlever un maximum de matière.
Et comme on fait ça bien correctement, j'ai ma pièce qui est bridée, qui est dans les V. Et par contre, ça va être un tout petit peu plus long parce qu'il va falloir que je la tourne au fur et à mesure. Par contre, on est tout de suite bien vigilant de respecter un angle conforme à ce qu'on a besoin. Ah oui, je t'entends râler, toi, derrière ton écran. Ouais, Anto, moi, j'ai pas de table de soudage, je vais pas y arriver. Panique pas, mon ami. Tu prends un serre-joint, un étau et tu vas réussir à très bien faire le travail aussi. Mais par contre, si tu veux la même que ça, c'est pas compliqué. Tu te rends sur le site ascala.fr et avec mon code WT10, tu auras une remise de moins 10% sur ta commande. Allez, voilà, donc comme pour ma tôle, j'ai fait le plus gros de mon chanfrein au disque à barbé. Maintenant que j'ai enlevé le plus gros, je vais passer sur un disque à lamelle. Je vais venir travailler en faisant une rotation comme ça. Comme on n'enlève pas grand-chose, c'est pas forcément la peine de brider avec une presse ou dans un étau. Et on va venir tourner proprement et récupérer les quelques petits défauts qui restent. Et on pensera aussi à venir travailler notre talon. Et voilà, mon chanfrein est maintenant terminé. Donc comme on est des mecs bien consciencieux, on passera un petit coup de fraise à l'intérieur pour enlever la calamine et enlever la bavure. Et c'est tout nickel, c'est prêt à souder. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors comme d'habitude, si tu as d'autres techniques pour réaliser tes chanfreins, n'hésite pas à les partager avec nous en commentaire. Pense aussi à t'abonner à la chaîne, like la vidéo si elle t'a plu et je te dis à bientôt dans un prochain épisode.